Merci Père éternel, qui a permis que nous puissions être ici pour pouvoir partager cette petite exhortation. Te disons merci Seigneur Jésus, que le Seigneur Saint-Esprit soit notre partage afin que nous puissions recueillir ce que tu as prévu pour nous. C'est en ton précieux nom Seigneur Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Il nous a été demandé d'apporter une petite exhortation ce jour. Le thème qui nous a été confié, c'est tout à coup, comme on le connaît nous tous, qui réside dans Actes 16, 25 à 26. Et moi, j'intitule ça, ce sous-thème, tout à coup, la prison. Parce que si vous vous souvenez, la première partie, on avait parlé au milieu de la nuit. Et on a montré comment c'est important de pouvoir être éveillé pendant que les gens dorment, de pouvoir ne pas être distrait. Et l'importance d'être connecté la nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent vers minuit. C'est une heure très stratégique spirituellement. Et il faudrait, comme enfant de Dieu, comme être spirituel, être vraiment connecté pour pouvoir recevoir ce que Dieu a donné pour nous. Et on a dit, au milieu de la nuit, nous devons veiller vers notre motivation. Parce qu'on ne peut pas seulement prier pour recevoir un tout à coup pendant que nos motivations sont erronées. Donc nous devons veiller par rapport à ça. Et la partie 2, nous avons parlé de la louange. Nous avions dit que Dieu il siège au milieu de nos louanges. Que la louange est très importante, que la louange nous donne un tout à coup. Dieu aime la louange parce que Dieu il connaît nos problèmes. La parole de Dieu dit, il sonde les cœurs et les reins et donc il connaît nos besoins le plus profonds. Dieu attend de nous alors lui faire des adorations, de louanges, parce que lui, il aime ça. Mais la condition qui a été donnée dans la deuxième partie, c'était de louer l'Éternel, mais en vérité et en esprit. Ça, c'est ce que les gens qui ont assisté à la deuxième partie se souviennent. Pour la troisième partie, l'Éternel nous a mis à cœur de parler de la prison. C'est vrai qu'il ne faut pas être distrait, c'est vrai, il faut louer l'Éternel, mais il faut savoir identifier dans quelle prison on se situe. Il faut savoir que dans tel domaine ici, ça ne marche pas dans ma vie, dans tel domaine ici, ça ne va pas dans ma vie, je suis dans une prison et je dois agir comment pour pouvoir obtenir mon tout à coup pour ma délivrance par rapport à la prison à laquelle je me situe. Le verset qui nous a été donné était dans Actes 16, 25 à 26. Je lis au nom du Seigneur. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Donc, nous avons le mot tout à coup. Vous allez vraiment m'excuser parce que j'aurai vraiment une démarche assez pédagogique parce que je voudrais vraiment qu'on comprenne avant que nous puissions atterrir dans le développement. Tout à coup, cela signifie, c'est un choc rapide et brutal qui résulte d'un mouvement d'un corps qui vient frapper un autre. Donc c'est un mouvement rapide et brutal entre deux corps qui se touchent. Si par exemple je viens, je cogne papa Vincent, tout à coup je le cogne et il se déplace. Ça peut se faire aussi dans des situations de nos vies. Donc quelqu'un qui manque X choses et directement Dieu le bénit et il obtient un Y chose. Donc on peut remplacer même pour un enfant, il n'a pas d'enfant et puis il obtient un enfant. Et bibliquement, le tout à coup, pour ceux qui voudront devenir des pasteurs, en grec ça signifie aphno. Aphno veut dire brusquement, brutalement, subitement, soudainement ou sans crier garde. Et la prison veut dire un endroit où on est enclassé. Mais il faudrait savoir qu'il y a deux formes de prison. Il y a la prison physique, quand quelqu'un peut être incarcéré, et puis il y a aussi la prison spirituelle. Alors, dans la prison physique, vous allez voir les similitudes. La physique découle de l'esprit. Parce que dans la physique, la prison, on dit que c'est un établissement clos, aménagé pour recevoir des délinquants condamnés à une peine privative de liberté ou des prévenus en instance de jugement. Donc, un établissement clos, c'est une maison d'arrêt, ou les juristes aiment bien les appeler les pénitenciers. Une maison qui est censée retenir des gens. Et on dit, ce sont les délinquants condamnés à une liberté préventive. Je parle sous réserve des juristes. Les délinquants sont des personnes qui ont commis des infractions. On l'appelle un délinquant. C'est comme ça qu'on les appelle des délinquants. Et puis on dit ou des prévenus en instance de jugement. Donc ce sont des personnes
pendant qu'il y a des enquêtes, ils attendent qu'on puisse les juger. Généralement, vous avez déjà entendu le mot « oh, papier map », mise en arrêt provisoire. On appelle déjà la zone map. Ça va mise en arrêt provisoire, mais je suis entré jusqu'à Makala. Pendant qu'on ne m'a pas jugé, mais je suis quand même entré. La côte quand même. Dans la zone map. C'est ça la prison. Et l'objectif de la prison, physique évidemment, c'est un lieu de punition, un lieu correctif. C'est aussi un lieu d'amendement par le travail ou par l'éducation. On peut corriger une personne par un travail forcé. On peut aussi éduquer une personne en apprenant des métiers. C'est ça l'objectif de la prison. Donc réinsérer une personne dans la société. Le but de la prison, c'est punir, écarter de la société, prévenir des infractions, faire réfléchir une personne. Bref, maintenir une personne captive. Donc, Atikalava à la place Ouala. C'est ça la prison. Donc, si vous comprenez ça, on comprend là où Paul et Silas se sont retrouvés. On comprend les implications qui se sont passées. Et sur le plan spirituel, la prison spirituelle. La prison spirituelle, c'est toute forme de domination satanique, toute forme d'esclavagisme satanique, toute forme de servitude satanique ou tout blocage diabolique, toute arrestation ou stagnation, et ou jeter, ou tout garde à vue venant des démons. Ça, c'est une prison spirituelle. Donc, rien que par la définition, on peut déjà essayer de voir comment dans notre vie, on peut repérer certains lieux. Parce que le but de cette exhortation, c'est de pouvoir identifier nos prisons et puis de savoir comment en sortir et de recevoir un tout à coup. Parce que quelqu'un qui veut être guéri commence d'abord par reconnaître sa maladie. Si tu ne reconnais pas que tu es malade, comment tu vas être guéri? Si tu ne reconnais pas que tu es bloqué dans quelque chose, comment tu seras délivré? Donc on doit commencer par identifier la prison dans laquelle on se trouve. Ensuite, on saura comment s'en sortir. Et la première question qu'on se pose, c'est comment reconnaître ou identifier que nous sommes dans une prison spirituelle? Il existe deux types de prisons spirituelles. La première prison spirituelle, ce sont les prisons que nous aimons bien chérir. Nos péchés mignons, nos péchés chéris que nous aimons bien. Parce que la prison, c'est pas que blocage dans un domaine, mais ça peut être quelque chose qui te fait tomber aussi. Quelque chose qui te fait perdre la face de Dieu. Je me dis que non, quand je sers ici, mettons en zone à tu connais cette histoire. C'est aussi une prison que tu dois prendre conscience pour sortir. Parce que tu ne peux pas seulement prier pour l'enfant que tu n'as pas pendant que tu as un péché chéri que tu ne veux pas laisser. Donc, si tu ne prends pas conscience que tu as un péché chéri, alors tu ne sauras pas recevoir un tout à coup. La parole de Dieu nous dit, dans Romains 7, 18 à 24, c'est Paul qui écrit. La parole de Dieu dit ceci. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui est contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Ça, c'est Paul qui dit. Il dit qu'il est misérable. Si Paul dit qu'on est misérable, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, on comprend ici que Paul nous parle d'une bataille entre l'homme intérieur, qui est l'esprit, et la chair. Donc, nous sommes confrontés entre les deux. C'est vrai, on peut nous voir aujourd'hui te servir et tout, te télémie. Ah, frère, vraiment, il respire la sainteté de l'extérieur. Mais la Nenaka Tikuna, tu as une prison qui te retient. Tu as une prison qui te chérit. Oh, bon, Léon la salité, ça fait 1 mois. Bon, 2 mois, bon, la poéta, ah, non. Moi, 6 mois, la poéta, c'est une prison que tu dois sortir. Mais si tu ne prends pas conscience de cette prison, ça va te bouffer, ça va te manger.
Pendant que tu vas commencer à chercher une autre délivrance à l'extérieur, des bénéfictions matériels, mais le diable est en train de te manger. J'étais avec un collègue, il est en train de faire Bunda 21. Et il dit, prochain longtemps Bunda 21, je regarde TikTok. Il regarde dans TikTok. Je lui dis, comment tu fais Bunda, tu regardes encore les réseaux sociaux? Ah mais mon cher, dans la TikTok, et l'eau qu'elle bossait du Méningaï, va commis la liste des actrices célèbres de pornographie. Bah, tcheka ba combo, O, X, Y, bah, tcheka ba combo la bango. Ah mais moi j'ai dit diable, mais quand là déjà, dans son intérieur, donc pour là que les gars la Google, pour là que la combo là, biographie là, après pour là que ça là, j'ai dit tu vois comment le diable est malin. Pendant qu'il sait que tu es dans la période de la prière, le diable ne te dira pas non, couche avec cette fille, non, masturbe-toi. Il est tellement malin qu'il va t'envoyer un message subtil. Attendez-le moi fille moi les qui a kuna. David Akoya qui tombe à mon aki, la femme qui est en train de se laver. À mon écran, la mission. Pendant que la femme était dans son naturel. C'est comme si je vois Charlotte qui fait des apôtres, pendant que le choix m'appartient. C'est moi qui vais me dire oui, Charlotte elle est belle, mais je refuse d'aller chez Charlotte. J'ai ma femme. Tu vois, le choix appartenait à David. C'était pas la femme. La femme en Soukolanae, elle était dans son naturel. Mais David, dans sa convoitise, a couillé. Vous voyez? Donc il faut faire très attention. Identifier ce qui va nous faire tomber. La deuxième prison, les prisons visibles que tout le monde connaît, ce sont des choses que tous les gens voient. Par exemple, tu as une difficulté dans les maladies. On a l'exemple de la femme à la perte de sang dans Matthieu 9, 22. On a l'homme de la piscine de Bethesda qui a fait 38 ans d'une maladie. On a même l'homme à la main sèche. En fait, c'était visible. Les gens voyaient qu'il était malade et qu'il y avait quelque chose qui ne allait pas. Les maladies, ce sont des prisons qui nous empêchent peut-être d'exercer le ministère ou l'œuvre de Dieu. Nous avons aussi des problèmes financiers. Donc, ça se voit. Et ça constitue aussi une prison. Vous voyez? Le manque d'enfants, c'est visible. Les gens voient que vous êtes mariés, ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas d'enfants. Les gens y voient et que ça constitue une prison pour le couple et ils doivent s'en sortir. Quand le travail devient une corvée, vous travaillez de 8h jusqu'à 23h, vous n'avez plus de vie de mariage, ça devient une corvée. Normalement, il doit y avoir des épanouissement. À moins que mon rôle s'appelle la vie à 23h. Mais ce qui est sûr, ça impacte quand même le famille parce que tes enfants ne te voient pas, tu passes peu de temps avec ta famille, ce n'est pas bien. Oui, ça constitue une forme de prison. Moi, je pense que Dieu attend de nous d'être équilibrés, attend de nous d'être père, d'être mari, d'être époux, il nous attend d'être équilibrés. Alors, s'il y a un domaine qui te prend tout le temps, tu n'arrives même plus à venir servir Dieu, alors ça devient une prison. Il faut faire très attention. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. Et puis, il y a des voyages. Il y a de ceux qui n'ont jamais voyagé. Il y a des gens, à Mata Métroté. Il y a quand même des gens à Mata Métroté. Pour avion, peut-être les gens à Mata, mais métro à Mataté. Ça, c'est sûr, on peut compter. D'autres, ils n'ont même pas quitté la ville de Kinshasa. Mais la prison, nous, on va jeter. Tu ne vas pas découvrir le monde. Ça constitue une prison. Donc, c'est un domaine dans lequel où tu vois que ça ne marche pas, ça ne va pas, et ça te permet d'identifier la chose pour pouvoir combattre ça sérieusement, pour pouvoir entrer dans la prière et obtenir la délivrance qu'il faut. D'où vient la deuxième question qui va tous nous aider. Comment sortir de la prison et recevoir son tout à Voilà. Après avoir identifié nos tares spirituelles, après avoir identifié nos blocages qui nous rangent dans la société, Dieu veut nous montrer comment on peut sortir de cette situation et recevoir un tout à coup. Le premier point, il s'agit de la détermination ou la volonté dans le combat. Il faut une certaine détermination ou volonté pour sortir du combat. Parce que n'oubliez pas, il faut remporter le prix. Chaque bataille, là où il y a des combats, nécessite une victoire. Et nous devons la remporter. 1 Corinthiens 9, 27 nous dit ceci. Mais je traite durement mon corps. D'autres versions disent, je mortifie mon corps. Donc il y a un certain moment où on peut prendre des décisions par rapport à cette drogue qui nous anime.
cette situation qui nous garde captifs dans le péché mignon, péché chéri, de prendre une décision pour pouvoir traiter d'abord du monde. Il faut d'abord la part de l'homme avant qu'il y ait la part de Dieu. Il faut que tu puisses traiter durement. Tu te dis non, aujourd'hui je m'impose certaines barrières et tout. Comme par exemple, moi j'aime dans la banque déjà, en fait je me mets déjà des barrières. Je me dis, pasteur. Alors je sais déjà comment on m'appelle pasteur, donc je dois faire attention. Pour cela, la couille, vous voyez? Donc tu te mets toi-même des barrières qui t'aident à pouvoir rester dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a demandé à Abraham, il a dit marche devant ma face et sois. Donc nous avons cette obligation de marcher devant la face de Dieu et d'être intègre. C'est vrai que le corps des fois est faillible, mais nous avons une part pour pouvoir traiter durement notre corps. Il dit, je le soumets de peur que, après avoir péché aux autres, je ne sois trouvé moi-même, en quelque sorte, non recevable ou reprouvé. Donc, nous devons faire attention. Le fait de pouvoir servir Dieu ici, de passer ici devant, ça ne nous exempte pas. Ça ne fait pas de nous des, super humains ou quoi. Non, nous devons vraiment faire attention. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons traiter durement notre corps avec cette volonté-là. Et vous voyez, le Seigneur Saint-Esprit va nous aider à pouvoir sortir. D'ailleurs, Philippiens 4:13 nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc ça sera pas, tu ne le feras pas seul, tu le feras avec Dieu. Parce que tu as eu à identifier tes tares, tu as présenté ça à Dieu, tu as dit Seigneur, ou bien sans toi je ne saurais pas. Avec l'aide du Saint-Esprit, je vous assure que nous serons visités par le Seigneur. 2 Chroniques 15:17 nous dit ceci. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Il y aura un certain moment où tu relèves, mais Dieu nous promet. Il nous promet, il a dit, il y aura un salaire. Et le salaire, je vous assure que ce n'est pas seulement après la mort. Le salaire, c'est pendant que nous vivons ici. Nous pouvons expérimenter un tout à coup. Pendant que nous sommes en train de servir notre Dieu avec le seul cœur, avec sincérité et tout, nous pouvons recevoir ce tout à coup, ce salaire que nous n'avons même pas imaginé. Parce que Dieu, il nous donne des fois des choses qu'on ne demande pas. Ça, c'est notre Dieu. Le deuxième point, il s'agit de garder la foi. Nous connaissons que la foi, dans Hébreux 11:1, dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu es déjà en train de croire à la délivrance sur la maladie que tu as présentée à Dieu, sur le blocage que tu as présenté à Dieu. Tu es déjà en train de croire à la délivrance. Parce que si tu ne crois pas à ça, ça ne sert à rien de continuer à prier. Ça ne sert à rien de continuer à louer Dieu dans la prison. Parce que ça ne va pas marcher. Il faut croire, avoir la foi que tu as déjà reçu la délivrance, que tu as déjà reçu ton tout à coup. Et Dieu ne manquera pas de te rendre grâce. Mais on ne peut pas parler de la foi sans parler de l'attente. Il y a des tout à coup, mais il y a quand même l'attente. Il faut oser la moindre dame. Des fois, un peu sur mais généralement, tu attends. Habakkuk nous dit, j'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Dans d'autres versions, on dit, à la place de j'étais à mon poste, on dit, je me tenais en sentinelle. C'est comme quand on a parlé dans le premier point, vers le milieu de la nuit. Lorsque les gens sont censés dormir, toi, tu te décides de te réveiller pour prier par rapport à ta situation. Donc, tu te tiens en sentinelle ou je me placerai en observation. Je me tenais en sentinelle, je me tiens à mon poste. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions être des sentinelles par rapport à notre situation. Les situations que tu as identifiées par rapport à tes tares spirituelles, par rapport à tes problèmes que tu es en train de passer. Quand tu es en prison, tu n'agis pas comme quelqu'un qui est libre. Non, celui qui est dehors, il dort comme il veut. Mais celui qui est en prison, il ne dort pas. Il prie parce qu'il veut sortir de la prison. Cette situation-là l'empêche de voir sa famille, l'empêche de voir ses amis, l'empêche de voir. Il veut sortir. Donc tu ne peux pas te permettre d'agir comme si tout va bien. Il faut une certaine révolte pour pouvoir sortir. Troisième point, action de grâce ou reconnaissance. Jacques 2:17 nous dit, il est ainsi de la foi, si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Donc il n'y a pas de foi sans œuvres. Tu ne peux pas croire sans poser des actes de foi.
La prière, oui, on peut prier, mais Dieu voit l'acte que tu poses. J'ai un problème d'enfant. Tu viens, tu mets, tu donnes à Dieu. Voilà, Seigneur, je crois déjà que j'ai un enfant. Je crois déjà que tu me l'as donné. Mais voilà, je viens faire un acte de reconnaissance. Dieu attend de nous faire des actes de reconnaissance. C'est très important. Jonas 2:10 nous dit: mais moi, je chanterai ta louange ou ta reconnaissance. Je t'offrirai des sacrifices. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi qui me sauves, Seigneur. Je t'offrirai des sacrifices. Dieu attend de nous offrir des sacrifices. Tu veux un tout à coup, offre des sacrifices. Au Talika, papa Vincent, pas Vincent, non, au moins 500, que Dieu te fasse du bien. 500 €. Maman Suzanne, la Sombi Watso, c'est pour toi. Tu lui fais du bien. En fait, tu fais un acte de foi. Tu fais du bien à quelqu'un. Tu fais un acte de foi. Tout comme tu viens aussi, tu donnes en nature, tu donnes dans l'église. Seigneur, je te donne cet argent pour ce problème spécifique que j'ai, pour cette prison où je me trouve. Je te demande, Seigneur, pouvoir me libérer. Et le Seigneur va nous libérer. Dans Acte 26, on dit que les prisonniers ont bénéficié. Ils ont bénéficié de la liberté de Paul et Silas. Le problème m'appartenait. Le problème était à Jérémie. Mais bizarrement, il y a les autres qui ont bénéficié. En fait, l'Éternel me dit ceci. Lorsque tu sors d'un tout à coup, parce qu'il y a plusieurs tout à coup. Quand quelqu'un obtient un mariage, il obtient son tout à coup. À combien ce qu'on a, ban. Ok? Donc, quand tu obtiens ton tout à coup, il y a mariage. L'Éternel t'a déjà oint pour prier pour ceux qui n'ont pas de mariage. Il t'a donné. Comme Dieu a déjà donné ça, ça veut dire que vous avez déjà la capacité de prier pour que j'ai cette onction financière. Parce que vous avez reçu ce tout à coup là. Vous voyez? Donc, le fait que vous avez déjà passé des étapes, vous avez vaincu quelques victoires. C'est vrai qu'aujourd'hui vous avez des problèmes, mais vous avez certes reçu certaines victoires. Dieu vous a déjà oint pour pouvoir prier à certains. Donc aujourd'hui, vous allez prier pour quelqu'un d'autre qui a un problème que toi tu as déjà reçu. Ça, c'est le mandat que Dieu vous donne. Et pour finir, le Seigneur m'a convaincu de pouvoir donner mes témoignages. 2 témoignages. Le premier témoignage, c'était par rapport aux enfants. J'ai fait presque 6 ans sans enfants. L'Éternel nous avait convaincu, moi et ma femme, de faire quelque chose. Parce qu'il y avait une fois, elle avait parlé avec une dame de la chorale aussi, qui avait fait 5 ans sans enfants. Elle lui dit ceci: à un certain moment, il faut au côté ta guerre, il faut au côté ta prière. Je m'étais un peu retiré pour prier. J'avais cherché des gens et tout. On a commencé à prier et le Seigneur nous a visités. Et quand il est venu me dire ça, j'ai dit bon, on va faire un programme de prière. Donc chaque mardi à minuit, on devait prier. J'ai dit de toutes les façons, tu sais déjà 5 ans. Donc vous avez vu déjà que donc on va prier. On va demander à Dieu de pouvoir nous donner les enfants. On était là chaque mardi et ça nous a pris 1 année et 6 mois. Chaque mardi de 0h jusqu'à 2h ou 3h, on priait. Ça fait ça. Les enfants qui aujourd'hui sont devenus mes filleuls, ils nous aidaient aussi dans la prière. On va leur ganga. Nous avons fait ça, bango. Oui, mais pour toi, là, c'est le silence. Donc tout le monde écoute que l'on a fait ça. On a prié comme ça pendant 1 année et 6 mois. Et vous savez quoi? Ma femme a accouché aussi un mardi. Pendant que eux, ils étaient en train de prier, ma femme était en train d'accoucher. Ouais. Donc Dieu nous a visités. Dieu nous a donné un enfant. Et je me souviens, avant que de recevoir visitation, il y avait une belle-mère qui était venue nous voir. Et ma femme me disait, elle avait la cuisine, on dirait, ça a une incantation dans le salon. Donc, elle parlait genre une certaine langue et tout ça, là, le même vendredi là. Moi, je connais quelqu'un et puis nous n'avons pas poussé. On a compris que Ezaki est preuve à Souka. Parce que spirituellement, on nous a cherché, on nous a plus trouvé. Maintenant, il fallait y aller pour pouvoir créer un truc. Donc là, pas trouble, elle était genre cette année, jusqu'à ce que je suis sorti et tout, on a payé l'argent, famille, on leur a donné. Après, j'ai perdu l'argent. Non, on a SMS côté l'Ingaïga avec 2 bars. 2 bars? La baignée, non. 2 bars aux amis. Est-ce que c'est ce que je crois? Oh oui, il n'y a rien. Attends, moi je rentre voir à la maison, comme ça tu recommences. Tu filmes comme ça, moi-même je mets, je regarde comment ça va sortir. Oh, je suis rentré, elle a recommencé. J'ai mis, Nathalie Boboïko, et 2 bars. Et je tout ça, mais là, j'ai d'abord compris. Donc, on priait avec nos amis là.
Il continue, caca. Mais ça, maman, ça va pas continuer, caca. Mais ça. Pourquoi? Parce que quand on parle du verset 26, on dit les fondements et boukani, les portes s'ouvrir et puis les chaînes et kouéi. Ça veut dire que quand il y a une situation qui évolue dans ta vie, au moment où la ouverture, moi, lueur, n'arrête pas de prier, continue. Parce qu'il faut d'abord que les fondements kouéi. Il faut d'abord que les portes effondrent. Même les deux là, ceux qui les installent, pendant que tu as enchaîné, tu ne sors pas. Donc il faut que tous les trois aient là complet. Donc d'où la nécessité de continuer à prier, de continuer à louer Dieu, de continuer à chercher la face de Dieu pour obtenir la solution dans cette situation. Le deuxième, c'est par rapport à la prison. À la prison, quand je me suis retrouvé à la prison, il nous est arrivé de faire quelque chose. Parce que notre situation, en tout cas, c'était compliqué. C'était tellement compliqué. Par contre, il dit 1 million, comment tu vas te justifier? Donc, tu ne sais pas comment sortir. Et puis, tu te bats contre une personne qui a beaucoup d'argent. On était là, on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Et le Seigneur nous avait convaincus de pouvoir quitter pavillon 8 soir là. C'est là où j'étais. On dormait et tout, il y avait le lit. Mais on s'était décidé, avec un papa là, de pouvoir sortir dans le couloir. Il y avait un verset là, je ne sais pas si c'est Somme, de dévancer l'aurore. On a dit, en dévançant l'aurore, on peut proclamer des choses et obtenir notre liberté. On a fait une semaine, je crois. On est sorti. Donc, pas Nabimi. Et quand je suis sorti, j'ai appelé les papas là. Ah, c'est comment et tout ça. La même dit qu'il n'était pas au Bimi. Bah, tu me mets dans le couloir. Là, j'ai gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il faut dévancer l'aurore. Il faut dévancer l'aurore. C'est ce que Dieu attend de nous, tout ça là, pour pouvoir obtenir notre tout à coup. Dès que nous ferons cela, Dieu va nous visiter. Que l'Éternel vous bénisse.